Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Bientôt, nous allons faire la fête de la vie. Vous savez que chaque fin octobre, nous organisons un événement important que nous appelons la fête de la vie. Cet événement aura lieu en novembre. Je vous tiendrai au courant de tout le protocole de faisabilité de cette fête. Cette fête pourrait être même à distance pour vous qui êtes à distance et nous allons fêter ensemble la vie, la seule vérité, réalité, la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Il y a une confusion que vous faites. Je classe cela dans ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Un facteur de confusion, je l'ai souvent répété, c'est une chose sur laquelle tout le monde croit que tout le monde sait de quoi on est en train de parler. Et donc, du coup, personne ne questionne ce dont on est en train de parler puisque tout le monde est d'accord avec. Et pourtant, c'est cette chose qui va servir de base à diverses réflexions. Par exemple, lorsque je dis « parlons de la femme », eh bien, tout le monde abordera la question en partant du principe que je sais déjà ce qu'est la femme. Et dans les débats se faisant, il y aura des contradictions, il y aura des contre-vérités, il y aura des faussetés, il y aura des erreurs. Et les gens vont se bagarrer dans des discours. Et donc, en réalité, finalement, personne ne retourne, n'est-ce pas, à la source pour se poser la seule bonne question en termes de questionnologie, de savoir, mais l'élément dont on est en train de parler, est-ce que nous en avons étudié le principe premier? Qu'est-ce que c'est? Avant même de s'assurer que nous sommes tous d'accord sur le principe premier, avant même de pouvoir entrer dans les contradictions et les pseudo-vérités. Alors, laissez-moi vous proposer un facteur de confusion. Le plus grand facteur de confusion que l'histoire ait jamais connu et qui aujourd'hui, en fait, provoque une aliénation spirituelle à tous les niveaux, jusqu'à conduire l'individu à la bêtise intellectuelle et spirituelle et à des faits de société, en réalité, les plus incroyables provenant d'un être humain. Il y a deux choses qu'il ne faut jamais confondre. Malheureusement, vous les avez confondues parce que vous ne vous êtes plus jamais posé la question de savoir, mais ce dont on est en train de se disputer autour ou de discuter autour, est-ce que nous avons pris le temps de sa questionnologie pour savoir si nous tous, on est d'accord sur ce principe avant de mener un débat autour? Il y a deux choses que vous confondez. Vous confondez souvent Dieu, d'accord? Et quand je dis Dieu, c'est juste pour utiliser une terminologie qui est compréhensible pour vous, sinon je pourrais dire Mao, le tout, en fait, dans la langue de chacun. Mais le thème Dieu, même si ce n'est pas approprié en métaphysique, reste quand même symboliquement ce que nous voulons nommer. Et l'idée de Dieu. Il y a donc Mao et l'idée de Mao. La plupart du temps, vous ne voyez pas que c'est à ce niveau que naît le facteur de confusion. Il y a une totale différence entre Dieu et l'idée de Dieu. Une différence entre la vérité de Dieu une différence, souvent mon système bug, une différence excusez-moi, je ne sais pas si vous m'avez en entier, mais ça bug un peu. Une différence entre l'idée de Dieu et Dieu lui-même. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que les religions vous apprennent? Qu'est-ce que les religions vous vendent?
Prenez par exemple le christianisme, prenez l'islam, prenez d'autres formes de religion. Qu'est-ce qui les diverge réellement? Pourtant, les religions parlent de la même valeur ou des mêmes valeurs, mais où se trouvent les divergences? Ce n'est pas en Dieu que se trouve la divergence, c'est plutôt dans l'idée de Dieu. Cela veut dire que chaque religion vous vend non pas Dieu, chaque religion se propose de vous conduire non pas vers Dieu, mais vers l'idée que cette religion se fait de Dieu. Lorsque vous prenez la religion chrétienne avec ses démembrements et dans chaque sous-religion, il y a encore des sous-démembrements, vous constaterez que chacun se construit une idéologie à propos de Dieu et estime que c'est ce qu'est Dieu. C'est là qu'il y a la confusion qui consiste à confondre l'idée qu'on se fait de Dieu et Dieu lui-même. Par exemple, on a dans certaines religions un Dieu qui punit les méchants et qui récompense les bons, un Dieu de œil pour œil, dent pour dent, et un Dieu qui soutiendrait que seuls peut-être ceux qui sont musulmans iraient au paradis ou peut-être seulement ceux qui suivent Jésus. Et vous allez constater qu'en réalité, au fond, c'est ce qui divise les plus grandes religions et c'est la cause de toutes les guerres, même celles actuelles que nous subissons dans le monde entier. Parce que les gens ne sont pas arrivés à faire la différence entre l'idée qu'ils se font de Dieu et Dieu lui-même. Mais c'est là que vous allez me poser une question. Monsieur Godson, on part du principe que c'est vrai. Quand vous allez dans telle religion, on vous donne une idée de Dieu. Dans telle autre religion, on vous donne une autre idée de Dieu. Dans telle autre religion, on vous donne une autre idée de Dieu. Mais quelle est la différence alors ou comment appréhender, comment saisir de conscience la différence entre l'idée de Dieu et Dieu? En fait, comment reconnaître le véritable Dieu? Alors, allons-y de façon tout à fait basique. Si vous avez envie de reconnaître le véritable Dieu qui se dépouille de toute idéologie et de toute idée de Dieu, si vous voulez vraiment vivre dans l'impérience et l'expérience de Dieu, de Mahou ou de quel que soit le nom que vous donnez à cette vérité, que vous cherchez au fond de votre cœur, mais malheureusement, vous n'en suivez que des idées et des idéologies sans réellement toucher la nudité de Dieu. Si vous voulez vraiment vous sentir en contact avec Dieu, le premier endroit, la première chose à faire, qui n'a pas besoin d'idées ni d'idéologie, c'est d'être en relation avec la nature. Aussi simple que ça. Parce que la nature est la cheville ouvrière de Dieu. La nature est la manifestation même de Dieu. Avec la nature, il n'est plus besoin de créer des idéologies à propos de Dieu ou de se créer une idée sur Dieu. Avec la nature, on comprend Dieu, on vit Dieu. C'est ce que nos ancêtres ont fait quand ils ont créé la métaphysique de la nature qu'on appelle l'animisme. OK, disséquons la nature ou disséquons certaines choses de la nature et appréhendons les choses de façon simple. Si nous partons du principe que la nature est une manifestation de Dieu ou la nature est Dieu manifesté ou Dieu en agir ou Dieu agissant, cela veut dire qu'en étudiant la nature et en étudiant les faits de la nature, en étudiant comment la nature organise les choses et comment la nature nous organise dans sa nature, on peut comprendre facilement Dieu. Je vais prendre des idées très simples. Est-ce que la nature a une appartenance religieuse? Allons-y de façon simple. Est-ce que l'air que vous respirez est chrétien ou musulman? Est-ce que l'eau que vous buvez est chrétien ou musulman? Est-ce que la terre sur laquelle vous marchez, est-ce que la terre est chrétienne ou musulmane? Est-ce que le soleil
et la chaleur et le feu qui nous arrivent, est-ce que c'est Israël ou Palestine? En fait, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Quelle est la religion de l'air? Quelle est la religion de l'eau? On se rend compte qu'en fait, toutes ces choses sont antérieures à la religion et que ces choses n'appartiennent à aucune religion. Ce qui veut dire qu'en réalité, de façon basique, la nature et Dieu n'appartiennent à aucune religion. Certes, chaque religion peut se prévaloir de, de Dieu, ce qui est tout à fait normal, comme chaque créature doit se prévaloir de Dieu. Mais ça ne fait pas, vous voyez, de Dieu d'être, disons, un élément uniquement de votre religion. Vous avez le droit de respirer, mais ça ne fait pas de l'air votre propriété. Vous avez le droit de boire de l'eau, mais ça ne fait pas de l'eau votre propriété. Vous avez le droit de vivre dans la nature, de profiter de la nature, mais ça ne fait pas de la nature votre propriété. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez le droit d'adorer Dieu, de prier Dieu de la façon qu'il vous chante. Mais vous ne devez jamais oublier que Dieu n'est pas votre propriété et Dieu n'est pas la propriété de personne. Et donc, n'étant la propriété de personne, eh bien, Dieu ne peut faire le jeu d'aucune religion contre une autre religion. Et par conséquent, toutes les religions ont tort lorsqu'elles veulent faire de Dieu leur propriété contre des individus, contre des choses de la nature. On appelle cela un mensonge. Vous voyez, c'est assez simple de comprendre les choses. Ce qui crée les guerres interreligieuses, ce n'est pas Dieu, c'est plutôt l'idée et les idéologies construites par chaque religion à propos de Dieu, avec l'erreur fondamentale de chaque religion selon laquelle, parce que j'adore Dieu, alors Dieu est ma propriété. C'est une erreur monumentale. Si je suis musulman et je vénère Dieu, j'adore Dieu, je prie Dieu, je fais tout ce que je fais, mais en gardant à l'esprit que Allah ou Akbar, c'est-à-dire Allah est plus grand que moi et donc ne peut pas être ma propriété, alors je laisse le soin à une autre religion d'adorer Dieu à sa façon, que je respecte d'ailleurs, parce que la partie de Dieu que je n'arrive pas à adorer avec mes formes d'adoration demeure une autre partie que Dieu autorise à une autre personne de l'adorer. Ce qui veut dire en clair que Dieu demeure toujours l'individu ou la réalité qu'on ne peut absolument pas s'approprier personnellement ou dans une religion quelconque, mais qu'on peut adorer, qu'on peut utiliser, qu'on peut entrer en interaction avec, sans pour autant prendre Dieu en otage. Cette prise en otage de Dieu est la cause même des guerres interreligieuses. Mais les religions ne comprennent pas ça. Parce qu'on vous dira que c'est le Coran qui a raison, on vous dira que c'est la Bible qui a raison. Ce sont des idioties, ce sont des aberrations, ce sont des fumisteries, ce sont des mensonges, ce sont des aliénations spirituelles. Parce qu'en réalité, la Bible ne peut pas être un outil ou un livre qui détient Dieu. Dieu transcende la Bible. La Bible ou le Coran ne peut pas être un outil qui détient la totalité de Dieu. Dieu transcende le Coran. Et en réalité, eh bien, la nature de Dieu n'appartient pas au Coran. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est là où se trouve vraiment le problème. Et donc, si les éléments de la nature mis à disposition par Dieu lui-même sont utilisés par toutes les personnes du monde, ça veut dire qu'en réalité, personne ne peut se prévaloir d'être le propriétaire de Dieu. C'est ce que font les religions. Derrière tout ce que les religions vous enseignent, elles tentent de vous faire croire qu'elles sont propriétaires de Dieu. À quel moment Dieu vous a donné son titre foncier pour dire que vous êtes
son propriétaire. Dites-moi, toutes les grandes religions du passé ont adoré Dieu, mais beaucoup de religions ont disparu et Dieu demeure. Donc, le vrai problème, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre une différence entre l'idée de Dieu et Dieu lui-même. Pour comprendre Dieu lui-même, allons vers la nature. Prenez par exemple une personne que vous appelez athée. La personne, disons selon vous, ne reconnaît pas l'existence de Dieu. C'est selon vous. Parce que tout dépend du Dieu que vous lui présentez. Si vous lui présentez un Dieu anthropomorphique, la personne pourrait ne pas être d'accord avec ça. C'est-à-dire un Dieu barbu, tout machin. La personne pourrait vous dire, mais Dieu n'existe pas. Parce que c'est le Dieu que vous lui avez présenté. Est-ce que vous voyez? Personne ne peut dire que Dieu est une personne, un individu, un être humain, ou voilà. Donc, comment sais-tu que l'autre est athée? Bon, on part du principe que selon toi, il est athée ou lui-même il se déclare athée, il n'y a aucun souci. Mais comment se fait-il alors que toi, tu dis être dans les bonnes grâces de Dieu, tu dis être adorateur, excusez-moi, fervent de Dieu, et que Dieu danse avec toi, tu fais tout avec toi, et pourtant, eh bien, ce même Dieu te prive du bonheur, en quelque sorte, parce que tu manques d'être heureux. Et celui qui est athée est mieux que toi. Il est plus heureux que toi. En fait, parce que tu réalises que les gens qui n'adorent pas ton Dieu, ou même qui n'adorent pas le Dieu que tu adores, sont même plus heureux que toi. Tu préfères dire, oh oui, de toute façon, à la fin du monde, quand on ira de l'autre côté, eux, ils iront en enfer et moi, j'irai au paradis. Quelle garantie vous avez? Est-ce qu'on vous a signé un papier de la part de Dieu que, eh bien, ceux-là qui, selon vous, n'adorent pas Dieu, quand ils vont mourir, iront en enfer et vous, vous irez au paradis? Est-ce que vous avez ce titre foncier-là? Est-ce que vous avez cette garantie? En fait, vous n'avez pas besoin de cette garantie parce que vous êtes bête. Un individu bête, c'est tout simplement ce type de personne qui veut croire ce qu'il veut croire, pourvu que, justement, ça arrange sa frustration, ça arrange sa culpabilité. L'essentiel, c'est qu'il croit ce qu'il veut croire. Malheureusement, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Vous prenez un individu, vous l'amenez dans une religion, tant que ses frustrations, sa culpabilité, ces choses-là sont prises en compte, et on lui montre que vous êtes des personnes élues de Dieu, lui, il adore Dieu, il fonce tête baissée. Et pourtant, voilà une idéologie qu'on vient de créer à propos de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre les pires problèmes du monde. Et il va demander, mais pourquoi Dieu fait ça? On dit non, c'est un test. C'est le diable qui fait ça. Prie encore plus, prie encore plus. Écoutez, arrêtez. Je suis un père de famille. Je suis Elmancio Godson, un père de famille. J'ai mes enfants. Je suis leur père biologique. On est d'accord. Je n'attends pas que mes enfants me supplient avant de les nourrir. Mes enfants ne viennent pas me faire des litanies de prières ou des lamentations à ne plus en finir avant que je leur donne à manger. C'est de ma responsabilité. C'est mon devoir de père de m'occuper de mes enfants. Tout comme c'est votre devoir de mère de vous occuper de votre enfant. Est-ce que vos enfants vous supplient? Est-ce que vos enfants récitent des psaumes, des prières et font des jeûnes avant que vous ne leur donniez à manger? Parce que vous avez les moyens, on parle de ce principe-là, eh bien, vous nourrissez normalement vos enfants. Avant même qu'ils ne disent, papa, maman, j'ai faim, vous avez de la nourriture à profusion parce que vous avez les moyens de leur donner à manger. Qui parmi vous attend que son enfant vienne pleurer pendant des années avant de lui donner la pitance? Et pourtant, on vous présente un Dieu abracadantesque, un Dieu que vous êtes obligé de supplier avant même de manger, avant même de vivre, non que dis-je, avant même de survivre, vous devez supplier ce Dieu. Et rien ne fait un titre dans votre tête pour dire, mais non, ce n'est pas normal. Moi, je suis un père, je mets au monde mes enfants. Ils n'ont pas besoin de me supplier. Je
pourvoit à leurs besoins. Même quand ils sont de pécheurs, même quand ils déconnent, même quand ils n'agissent pas bien, je pourvois à leurs besoins parce que je suis leur Père. Même quand je les corrige, même quand je les fustige, quand je crie après eux, je les nourris. Que fait votre Père Dieu qui est dans le ciel, quelque part un babu dégénéré, un individu inconscient et irresponsable? Non, lui, il attend que vous ayez 40 jours, 24 jours, 52 jours de jeûne, que vous récitez des neuvaines, que vous priez du matin au soir, avant que lui, il ne daigne vous envoyer un petit truc. Et quand il vous l'envoie, oh, le Dieu m'a sauvé, et après, ce n'est pas fini. Vous devez batailler encore très dur. Pendant ce temps, celui-là que vous appelez le païen, celui-là que vous appelez l'athée, celui-là que vous appelez un ignorant de Dieu, il vit sa vie allègrement, il mène ses activités, il réussit. Et c'est là que vous allez vous dire, mais non, lui n'adore pas Dieu, moi j'adore Dieu. Pourquoi lui, il réussit et moi pas? Oh Père, ne me laisse pas entre les mains de tes ennemis, ceux qui sont les incroyants. Pourquoi fais-tu ça? Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que ce foutu Dieu ne répond pas. Et donc, vous êtes obligé de changer de religion pour espérer qu'il réponde. Vous pouvez faire ça à vos enfants, à moins d'être un irresponsable. En fait, on a un Dieu irresponsable. Je vais vous le dire autrement. L'idée de Dieu que vous avez en tête est un Dieu irresponsable, un incompétent, un ignorant et un dégénéré. À la limite, je vais être beaucoup plus grossier, c'est un Dieu pervers. C'est un Dieu sadomasochiste. Et c'est ce Dieu que vous adorez. Personne n'adorerait un papa qui, avant de nourrir son enfant, le torture avant de lui donner la pitance. Et pourtant, c'est l'idée de Dieu qu'on vous a servi et que vous adorez, malgré tout. Vous ne voulez pas adorer un Dieu qui vous donne tout, sans que vous ayez besoin de le prier, sans que vous ayez besoin de le supplier, sans que vous ayez besoin de jeûner. La question plutôt devait être, ai-je besoin de prier Dieu avant qu'il ne me donne ce qui est de mon droit en tant que fils qu'un père doit donner à son enfant? Vous voyez un peu, quand vous restez dans ce schéma, qu'est-ce que les religions disent après? Il faut prier fort. C'est parce que votre foi n'est pas totale. Hein? Les ennemis sont là, Satan est là. Bon, ok, analysons. J'ai un Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu qui a créé même les pseudo-ennemis, qui a créé même le diable à qui il peut botter les fesses. Mais ce Dieu, moi, je suis son fils. Je crois en lui, encore que je n'avais pas besoin de croire en lui. Hein. Je crois en lui. Et jusque-là, je dois encore le supplier avant qu'il ne me dégage des problèmes. Pourquoi il fait ça? S'il n'est pas tordu, pourquoi il fait ça? En fait, la vérité est simple. C'est l'idée de Dieu qu'on vous a vendue qui est un handicap à votre évolution spirituelle. Réfléchissez-y bien et soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous pourriez vous sentir avec un Dieu avec autant de caprices? Qui pourrait vivre avec un père, avec une mère aussi, aussi hasardeux? Je préfère encore croire dans le hasard que de croire en mon père qui a toutes les richesses du monde et que je dois le supplier avant qu'il ne me donne à manger. Est-ce que vous faites ça avec vos enfants? Je ne crois pas, je ne pense pas. Donc, en fait, vous adorez un Dieu alors que vous êtes mieux que lui. Est-ce que vous êtes intelligent? Non, c'est une question. Est-ce que vous êtes intelligent? OK, revenons à quelque chose de simple. Vous savez, la nature est Dieu parce que la nature est l'incarnation de l'abondance même de Dieu. Et la nature est à votre disposition. Il y a mon maître qui me dit une chose très importante. Il dit l'exploitation de Dieu par similitude et non la divergence. Maître Waga a été le premier à m'enseigner cette vérité incommensurable. Il m'a montré que Dieu doit être exploité.
Je dois exploiter Dieu parce qu'en fait, Dieu est mon serviteur. La nature est à votre service. La nature est votre serviteur. La nature a toujours été appelée la servante parce que la nature incarne l'abondance même de Dieu, la prospérité de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu vous a tout donné. Et point besoin d'aller le prier encore, d'aller le supplier. Oui, vous pouvez aller supplier l'idée que vous avez de Dieu, mais pas Dieu. Est-ce que vous voyez? La nature donne naturellement à manger. Prenons un exemple simple. Devenez intelligent, s'il vous plaît, sortez de l'idiocisme. Si un musulman plante quelque chose, cela va pousser. Si un chrétien plante, cela va pousser. Si un animiste plante, cela va pousser. Ça veut dire que qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance religieuse, quand vous allez semer les choses de la nature, ça va pousser. Est-ce que vous savez qui sont ceux qui cultivent les nourritures que vous mangez et vous achetez au marché? Est-ce peut-être un musulman? Est-ce peut-être un chrétien? Est-ce peut-être un animiste qui a son champ? Est-ce peut-être même un athée? Et pourtant, quand il cultive, les choses poussent. Normalement, s'il ne croit pas en Dieu, s'il sème quelque chose, ça ne devait pas pousser. Et pourtant, il sème et ça pousse. N'est-ce pas la volonté de Dieu qu'une chose qui soit plantée pousse? Est-ce à dire que même parce qu'il ne croit pas en Dieu, Dieu fait pousser quelque chose pour lui? Est-ce à dire que, justement, Dieu travaille avec même les athées que vous nommez ainsi? Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ne croient pas en votre idée de Dieu, mais qui vivent en Dieu. Nous vivons tous en Dieu. Le maïs n'est pas musulman. L'igname n'est pas animiste. Donc, si vous avez envie de connaître vraiment Dieu, entrez dans la nature et posez-vous, en termes de questionologie, les bonnes questions. Demandez par exemple à vos parents pourquoi est-ce que deux personnes qui sont malades, le pasteur a beau prier, l'autre qui ne prie pas, il guérit. Normalement, Dieu devait être du côté de celui qui prie pour lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en réalité, le problème n'est pas dans l'idée que vous vous faites de Dieu. Et cela amène des gens même à des actes les plus extrémistes possibles. Vous les entendez dire, oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi qui as tout créé, etc., assassine mes ennemis, le feu sur mes ennemis, tue mes ennemis. Bon, ces ennemis dont vous parlez, ils sont créés par qui? En fait, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Ce n'est pas clair là. Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas clair pour vous? En fait, vous adorez l'idée que vous avez de Dieu. Donc, pour vous, si vous êtes une religion et que la personne dit, je ne veux pas intégrer votre religion, Dieu doit le punir pour que, et quelque temps après, vous voyez cette personne réussir et vous dites, comment il a fait? C'est sûr qu'il a fait un pacte avec le diable. Vous voyez où vont vos idées? Parce que vous voulez demeurer dans l'idée que vous avez de Dieu et non en Dieu. Maintenant, finissons ce tableau parce qu'il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Est-ce que vous êtes en vie? Ben oui, je suis en vie, je suis vivant. Est-ce que vos ennemis sont vivants? Oui, ils sont vivants. Qui donne la vie? Dieu. Est-ce qu'il y a une autre réalité qui puisse, en dehors de Dieu, donner la vie? Non. En fait, Dieu donne la vie, même à vos ennemis, et il y en a même qui vivent plus longtemps et mieux que vous. Et jusque-là, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas de la triche dans cette affaire? Parce qu'en réalité, le véritable Dieu, c'est la vie. Toute
toutes les choses de l'existence sont en vie. La vie n'est pas musulmane. La vie n'est pas chrétienne. La vie du poisson, la vie de l'hirondelle, la vie du papillon, la vie des choses de la nature n'appartiennent à aucune religion et aucune religion ne peut faire de la vie sa propriété et dire je détiens le titre foncier de la vie. Vous imaginez, si une religion était détentrice du titre foncier de la vie, ça veut dire que personne ne vivrait. On décréterait que vous n'avez pas besoin de vivre. Vous ne seriez même pas capable d'arriver à l'existence. Et pourtant, vous existez, vous vivez. Et le donneur de vie, Dieu, vous a donné la vie. Est-ce à dire que le Dieu qui donne la vie à tous les êtres sans distinction de race ni de religion n'est pas le même Dieu de votre religion? Parce qu'en fait, s'il devait être le même Dieu de votre religion, ça voudrait dire en fait que votre religion doit épouser toutes les autres religions. Mais si votre religion n'épouse pas toutes les autres religions, ça veut dire que votre Dieu de votre religion n'est pas le véritable Dieu qui a créé toutes choses. Car si c'est le véritable Dieu qui a créé toutes choses, a-t-il fait de l'eau une réalité musulmane ou chrétienne ou animiste? Est-ce que vous prenez le temps de penser? N'est-ce pas Dieu qui a donné l'intelligence? N'est-ce pas Dieu qui a donné le doute? Pourquoi le fait de douter devrait-il être un problème envers Dieu? En fait, les gens vous éloignent de la nature et créent un Dieu artificiel. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas Dieu dans ce que vous mangez. Autrement, vous auriez béni tous ceux qui ont préparé et planté ce que vous mangez, qu'ils soient de telle ou telle religion. Et c'est là que vous aurez compris que la nature est la véritable religion de Dieu et qu'aucune religion ne peut être supérieure à la nature. C'est pourquoi nos ancêtres avaient basé leur connaissance directe sur la nature. La métaphysique de la nature, la connaissance des principes premiers de la nature, c'est la véritable religion. Moi, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez être heureux, sortez des religions. Vous allez me dire, mais oh, qu'est-ce qu'il nous dit là? OK, je vous propose une autre solution, moins radicale. Restez dans vos religions, mais sachez que votre religion ne détient pas le titre foncier de Dieu. Et que tout en étant dans votre religion, vous pouvez aller dans une autre religion, encore dans une autre religion, assister à des choses d'autres religions, sans pour autant vous considérer comme étant un ennemi de Dieu. Sans pour autant vous considérer comme étant un ennemi de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'ennemi. Mohamed Ouaga avait une phrase extraordinaire à cet effet. Et je vais la partager avec vous. Il dit, le droit de refus aux créatures de s'appartenir à Dieu n'existe pas. Je suis le fils de Dieu. Vous êtes les fils du même Dieu. C'est ce que Mohamed Ouaga me disait. C'est dans le livre Sastas 1. Il dit, le droit de refus aux créatures de s'appartenir à Dieu n'existe pas. Je suis le fils de Dieu. Vous êtes les fils du même Dieu. Il veut dire par là que il n'existe personne ni aucune créature sur la terre qui peut dire, moi, je n'appartiens pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'individu peut le dire, mais ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est la vérité. Il peut dire, oh, moi, je m'en fous de Dieu, mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, l'autre vérité qui est cachée derrière, c'est que même si vous, vous dites, je ne reconnais pas Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu, lui, il ne vous reconnaît pas. Parce qu'il y a une seule chose qui demeure Dieu en vous, ou ne l'appelez pas Dieu, appelez le principe universel, ce que vous voulez. Ce quelque chose,
c'est que vous n'êtes pas encore la source de votre propre vie. Je fais cette capsule non pas pour emmerder les religions, c'est vrai quand même un peu, mais c'est pour amener les gens à réfléchir par eux-mêmes, à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous adorez vraiment. Est-ce que vous adorez un connard de Dieu qui se fout de votre gueule tout le temps? Et je vais le répéter. Est-ce que vous adorez un connard de Dieu qui se fout de vous tout le temps, en se moquant de vous, en jouant à des caprices, la plupart les plus énervantes, tout en faisant croire que c'est toujours votre faute, c'est toujours vous qui n'avez pas bien fait les choses, etc., etc. Et ça, ce n'est que l'idée de Dieu. Ou bien vous allez vraiment être en contact avec Dieu, sachant que si vous, vous êtes un père véritable pour vos enfants et que vous avez toutes les ressources et tous les moyens, vous n'avez pas besoin que vos enfants vous supplient avant de les nourrir. Les nourrir, les mettre à disposition ce dont ils ont besoin est votre devoir. Et ça, c'est leur droit. En dehors de ça, ils peuvent évoluer spirituellement. Pas d'autres moyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Afrique, oh non, on est très génial. Nos parents étaient magnifiques. Ils reproduisaient selon la séquence du nombre d'or. Ils reproduisaient selon la séquence du nombre d'or la relation entre Dieu et la communauté. Il y a un principe dans la famille. Les parents disent, on ne prive jamais un enfant de nourriture. En fait, vous pouvez priver un enfant de jeu, mais de nourriture. Le nom dans les langues africaines pour désigner la nourriture, moudoudou, c'est-à-dire la nourriture est considérée comme étant une essence provenant même du noun. Parce que la dimension de la nourriture transcende sa réalité physique, monte dans le cas et rentre dans le noun. Donc, dans la tradition africaine, on ne prive jamais un enfant de nourriture. Jamais. Jamais ça n'existe pas. Quel que soit ce que l'enfant a fait. Le papa lui dira même, et il est midi, non, je veux te taper. Non, ce que je dis est vrai. Je veux te taper. Mais comme il est midi, va manger d'abord. L'enfant va manger. Il est rassasié. Il vient chez son père parce qu'il sait que sa punition est méritée. Et son père lui demande, au nouveau, tu as mangé? Il dit oui. Tu es rassasié? Il dit oui. Et couche-toi. Et le papa le fait. C'est dingue. Parce que, en fait, c'est un crime. Je dis bien, c'est un crime. C'est un crime de priver vos enfants de nourriture. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? La nourriture, non. Vous en avez et vous privez. Quand vous enlevez à l'homme le fait de manger, vous lui enlevez toute sa dignité. Ce n'est pas possible. Vous le privez de Ka, du Dieu Ka. Vous le privez des divinités du Noun. Vous le privez de la connexion. Je parlerai de la nourriture une autre fois. Mais vous avez un Dieu bancal. Lui, il vous prive même de nourriture. Mais c'est lui que vous adorez. Sortez de l'idée que vous avez de Dieu et allez vers Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Sortez. Quand vous allez dans une religion et qu'on vous dit, gna, 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 sinon Dieu va être fâché, gna, 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 gna. Pardon. Si Dieu peut se fâcher, alors ce n'est pas le Dieu que je cherche. Oui, c'est-à-dire que il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Si un jour,
la mangue se fâchait, comment pourriez-vous manger? Si un jour l'eau se fâchait, comment pourriez-vous boire de l'eau? Il y a des choses ou une chose que vous devez comprendre pour finir. De fait, dans la tradition africaine, Dieu ne s'enseigne pas. Dieu est un fait. Dans tous les enseignements que nous faisons sur notre chaîne, vous allez voir que je ne vous pousse jamais à aller adorer Dieu, adorer Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Non, pas du tout. Vous allez remarquer que tout tourne autour de vous, du travail sur vous. Parce que dans la spiritualité ancestrale, Dieu est un fait. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une élucubration de l'esprit, ce n'est pas une subjection, ce n'est pas quelque chose de subjectif. Et maintenant, je veux chercher Dieu, je veux... Non, on n'est pas là pour chercher Dieu dans la spiritualité ancestrale. Dans la spiritualité ancestrale, on a déjà trouvé Dieu. On est avec Dieu. On parle déjà le Médunité, la langue des dieux. Les dieux sont au milieu de nous, dansent avec nous, jouent avec nous. On est avec les dieux tout le temps. Jusqu'à ce que ceux qui ont importé leur Dieu vers nous ou exporté leur Dieu vers nous ont commencé à nous situer un Dieu hors de portée. Et pourtant, le Dieu est toujours à portée de main. Réfléchissez bien et analysez les dimensions des deux, les religions importées et la spiritualité ancestrale. On ne vous enseignera jamais Dieu parce que Dieu est un fait. C'est un fait qui appartient à tout le monde, sans aucune exception. Sans baptême, sans communion, sans rien. Dieu est un fait qui appartient à tout le monde. Donc, du coup, il ne vous appartient pas à vous seul. Je vais m'arrêter à ce niveau et j'espère que vous m'avez compris au-delà de ce que j'ai dit. Parce qu'il y aura toujours des imbéciles qui feront des commentaires imbéciles en bas. Et ça, je ne suis pas dans l'imbécilisme. Mais ce que je tiens à vous faire comprendre, que vous comprenez ce que je dis ou que vous ne comprenez pas ce que je dis, que vous êtes d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, que vous m'injuriez ou que vous ne m'injuriez pas, vous connaissez la phrase suivante. On s'en fout. Voilà. Voici la croix ancre. Qu'est-ce que vous remarquez entre cette croix ancre et l'autre croix ancre? Je veux les commentaires en bas. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous êtes arrivé à les contempler ensemble? C'est là que vous allez voir tout le génie qui est mis en place pour vous montrer l'originalité. Je ferai une capsule bientôt sur Sematawi. Que signifie vraiment Sematawi? Parce que vous allez entendre des gens dire Sematawi, il y en a qui s'appellent même Sematawi, des chaînes Sematawi, mais qu'est-ce que Sematawi? Il faut aussi comprendre cela. On en parlera dans une de ces capsules et cela vous permettra justement de mieux vivre parce que le fondement même du Noun et des relations entre les divinités, la communauté et l'individu tournent autour de Sematawi. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Nous avons Rafeza, comme je l'ai dit. Si vous venez vous inscrire en présentiel, vous avez ceci et vous avez ça. Dans ceci, vous avez 2 mouchoirs plus un macaron que je vous ai montré. Hein. Je peux toutefois l'ouvrir pour les personnes qui veulent toucher du doigt. Voici le macaron qui sera au côté gauche. On vous montrera comment le faire. Et vous avez 2 mouchoirs. Très important, ces 2 mouchoirs représentent... Oh là là. Bon, d'accord. Mais ça va venir. Je vous l'ai déjà montré de toute façon. Hein. Je vous l'ai déjà montré, voilà. Ça représente donc le retour, la force du retour des mannes ancestrales et des ancêtres, puisque c'est une combinaison des deux. Donc, vous avez ces 2 mouchoirs dedans. On vous dira, si vous êtes dans le groupe de Rafeza de cette année,
on vous dira comment utiliser. Et ce signe-là représente l'énergie spirituelle. Et c'est un signe dont la nature, dont le principe premier consiste à amplifier votre énergie spirituelle. D'accord? Vous voyez, si vous souhaitez que on puisse produire ceci sous forme de symboles tangibles, vous me le dites et puis je le ferai parce que le fait de l'avoir sur soi a pour finalité d'amplifier votre énergie spirituelle. Donc voilà, on vous montrera comment ça se passe. Vous trouverez tout cela dans le livre La géométrie du sang, parce que le sang a une géométrie et tous les symboles sont dedans, vous les voyez. Et ces symboles-là, on les étudiera ensemble. Voilà. Donc, si vous êtes inscrit pour Rafeza, le rituel annuel du feu sacré, c'est bon. Ceux qui sont inscrits en présentiel auront ces deux choses. D'accord? Si vous êtes inscrit à distance, vous achetez le livre en ligne sur Amazon ou vous commandez le livre. D'accord? Puisque nous n'avons pas les livres disponibles pour les gens à distance. J'ai déjà expliqué ça dans le communiqué qui est en bas. Je vous rappelle également que nous avons un autre service qui sera pris en compte, mais à part de Rafeza, même en se situant dans la période de Rafeza, tout au moins. Il s'agit donc des avortements. Si vous sentez que vous avez avorté, eh bien, nous avons la possibilité de vous aider cette fois-ci à vous libérer de ces entités de l'avortement pour mieux vous donner une propulsion dans votre vie. Parce que ce sont des choses qui bloquent énormément. Surtout si vous avez fait des avortements de jumeaux, ça devient compliqué. Mais on peut vous aider à distance. Et à ce titre, on a demandé que les personnes qui le souhaitent puissent nous contacter personnellement. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 228 99 99 93 93. Numéro intéressant. J'aime les 9, je suis né un 9. Et lorsque vous additionnez enfin, comment on va dire ça, euh, les chiffres de mon année de naissance, vous trouverez également la même chose. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, voilà. OK? Vous pouvez participer donc à Rafeza si vous le souhaitez. Il y a d'autres formations, hein, il suffit de demander. Il y a la formation sur les manes ancestrales, par exemple, sur le code Atum, une formation extraordinaire. J'ai également dit que nous aurons dans Rafeza 2023 des rencontres visioconférences les mercredis à 18h, les samedis à 8h, les dimanches à 8h. Maintenant, la rencontre pour les manes ancestrales, c'est le samedi à partir de 9h. Vous voyez, tout est calé. On le fera ensemble. Les rituels, on les fera en ligne ensemble pour ceux qui sont dans le groupe de Rafeza 2023. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Au revoir.